Je m'appelle Elena Harper. J'étais autrefois médecin à Portland, dans l'Oregon, et je menais une vie qui, selon toutes les apparences, était remplie de tout ce que j'aurais pu souhaiter, une carrière prometteuse, une routine trépidante et un sentiment de stabilité qui, je le pensais, durerait toujours. La vie était rapide, souvent prévisible et parfois écrasante, mais c'était le genre d'activité à laquelle je m'étais habitué. Tout a changé le 10 décembre 2022, lorsque j'ai vécu quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, je suis morte pendant 10 minutes. Cela a commencé comme n'importe quel autre samedi matin. Je naviguais dans le chaos habituel de mon service à l'hôpital, équilibrant les dossiers des patients et essayant de siroter une tasse de café tiède. Dehors, la pluie hivernale incessante de Portland battait contre les fenêtres, ajoutant à la bande sonore d'une journée de travail typique. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mais il y avait un malaise subtil et persistant dont je ne pouvais pas vraiment me débarrasser. C'était une sensation que je n'avais jamais éprouvée auparavant, le sentiment que quelque chose allait se produire, même si je n'avais aucun moyen de savoir quoi. Je me souviens avoir regardé l'horloge et avoir entrevu l'heure, 11h42. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je m'effondrais en plein milieu de la salle d'urgence. Une crise cardiaque. À 34 ans. Pouvez-vous imaginer cela? J'étais médecin ou une personne qui n'avait jamais fumé, à peine bu et qui faisait régulièrement de l'exercice, mais pourtant j'étais là, en train de m'éteindre en un instant. Lorsque j'ai finalement repris connaissance, 10 minutes s'étaient écoulées. La scène autour de moi était chaotique, l'équipe médicale travaillait frénétiquement, les palettes à la main, les moniteurs émettaient des bips et des clignotements erratiques, mais en revenant à moi, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Je n'étais plus à l'hôpital. J'avais en quelque sorte laissé mon corps physique derrière moi et me trouvais dans un endroit presque impossible à décrire. Un moment, mon corps était en ébullition, luttant pour sa survie, l'instant d'après, je me suis retrouvé dans un silence infini et écrasant. Il n'y avait ni obscurité ni lumière, c'était simplement un espace sans fin, un silence profond qui semblait à la fois englobant et incroyablement vaste. L'air était chargé d'un bourdonnement d'énergie, une sensation que je pouvais ressentir au plus profond de mes os, comme si l'essence même de la vie vibrait autour de moi. Puis, du néant, une silhouette est apparue. Enveloppé de lumière, il émanait une chaleur et un rayonnement comme je n'en avais jamais vu. À ce moment-là, j'ai immédiatement su qui il était, Jésus. Il n'a pas dit un mot au début, mais sa présence en disait long. Ses yeux, remplis d'un amour sans limite mais porteurs d'une profonde autorité, semblaient atteindre chaque partie de mon âme. J'ai ressenti le besoin de tomber à genoux, de m'abandonner à sa présence, mais je ne pouvais pas bouger. Ce n'était pas la peur qui me retenait en place, c'était un sentiment écrasant de crainte, d'être en présence de quelque chose de bien plus grand que moi. Puis, finalement, il a parlé. Sa voix, comme le rugissement des eaux tumultueuses mêlées à la douceur d'une brise légère, me parvint, un son que je pouvais ressentir autant qu'entendre. « Elena, dit-il, sa voix à la fois douce et autoritaire, comme s'il portait le poids d'une vérité qui ne pouvait être ignorée. Tu es ici pour une raison. Il y a quelque chose que je dois te montrer, quelque chose que tu dois partager avec le monde. » Avant que je puisse répondre, le monde autour de moi commença à changer. La scène devant moi devint floue, et j'eus l'impression d'être entraîné vers un futur proche. Lorsque la brume se dissipa, je me retrouvai au cœur d'une ville tentaculaire, enveloppée par une mer d'écrans gigantesques et de panneaux publicitaires holographiques éblouissants. Ces publicités concernaient de minuscules appareils, des implants qui pouvaient être implantés dans la main ou le front d'une personne. Les promotions étaient astucieuses et convaincantes, promettant une commodité, une sécurité et une connexion transparente sans précédent. La prochaine étape de l'évolution humaine, prétendait-il, le slogan la proclamant fièrement comme la clé d'un avenir utopique. Tout autour de moi, les gens se précipitaient dans les cliniques, impatients de recevoir ces implants. De jeunes couples avec des bébés dans des poussettes, des grands-parents âgés s'appuyant sur des déambulateurs, même des parents accompagnant leurs enfants vers l'intervention. Il semblait que personne n'était exempté de l'attrait de cette nouvelle technologie. Cela va tellement simplifier la vie, ai-je entendu une femme dire avec enthousiasme. Un homme à côté d'elle a hoché la tête, ajoutant,
plus de portefeuilles, plus de clés, plus de soucis de vol d'identité. C'est parfait. La promesse d'une vie plus simple et plus sûre semblait indéniable. Au début, cela semblait inoffensif, voire bénéfique. Les médias l'ont salué comme un bond en avant remarquable, et les gens ont accueilli avec enthousiasme ce qu'ils ont appelé le « progrès ». Mais ensuite, Jésus a parlé à nouveau, sa voix teintée de tristesse et d'inquiétude. Il croit que cela apportera connexion et sécurité, mais c'est un mensonge. Le monde autour de moi a changé une fois de plus. Les publicités autrefois prometteuses avaient maintenant pris un ton plus inquiétant. Partout où je regardais, des panneaux publicitaires géants proclamaient que ces appareils étaient l'avenir de la civilisation. Ils promettaient de mettre fin au vol d'identité, de prévenir la criminalité et de protéger les enfants vulnérables. Les gens faisaient la queue en masse, leur enthousiasme était palpable alors qu'ils faisaient la queue pour avoir la chance de faire partie de ce nouveau monde. Cela semblait être une solution facile, une solution à d'innombrables problèmes. Bientôt, les gouvernements ont rendu ces implants obligatoires pour les travailleurs, et les entreprises privées ont rapidement suivi le mouvement, désireuses de capitaliser sur la tendance. Ce qui était au départ un choix volontaire est progressivement devenu obligatoire. En peu de temps, personne ne pouvait fonctionner sans implant. Les gens ne pouvaient plus acheter de nourriture, consulter un médecin ou même entrer dans un bâtiment sans leur implant. Ce qui avait commencé comme un outil de commodité s'est rapidement transformé en un mécanisme de contrôle, un moyen de surveiller et de gouverner chaque aspect de leur vie. Ce qui était autrefois vendu comme un moyen de simplifier la vie était devenu un système de surveillance totale, et le sentiment de liberté que les gens avaient autrefois semblait s'évaporer. Jésus se tourna vers moi, son expression sérieuse, ses yeux remplis d'une profonde compréhension. Même certains de mes disciples croiront que c'est une bonne chose, dit-il d'une voix calme mais ferme. Mais accepter cette marque à un prix éternel. C'est un choix, Helena. Vont-ils me faire confiance ou vont-ils faire confiance au système du monde? Mon cœur battait fort dans ma poitrine pendant qu'il parlait. Ce n'était pas un avertissement lointain et théorique, cela se déroulait sous mes yeux, en ce moment même. Je savais avec une certitude absolue que je devais avertir les autres de ce qui allait arriver. Avant que je puisse assimiler le poids de ces paroles, Jésus m'a tendu la main une fois de plus et la vision a changé. Soudain, je me suis retrouvé dans une salle de conférence élégante et moderne, entouré de dirigeants gouvernementaux et de dirigeants d'entreprises influents. Ils discutaient avec enthousiasme de la possibilité de rendre les implants universels. Sur un grand écran derrière eux, une série de graphiques défilaient des graphiques montrant la pauvreté croissante, la montée de la criminalité et l'instabilité économique croissante. Un homme s'est levé et tenait dans sa main une minuscule puce électronique, pas plus grosse qu'un grain de riz. Ceci, a-t-il déclaré, sa voix pleine de confiance, est la réponse à tous nos problèmes. Cela mettra fin à la fraude, protégera nos enfants et assurera la sécurité de nos frontières. Imaginez un monde où personne ne peut être kidnappé, personne ne peut être perdu. Ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est la clé de la paix, la clé de la sécurité. La salle a éclaté en applaudissements. L'excitation dans l'air était palpable, mais à l'intérieur, j'ai senti un sentiment de terreur esséurant s'installer au creux de mon estomac. La voix de Jésus résonna à nouveau, calme mais chargée de tristesse. Tout commence par de bonnes intentions, dit-il d'un ton lourd. Ils promettront la sécurité, l'unité et la paix. Mais la peur sera la force motrice qui poussera les gens à l'accepter. La scène changea une fois de plus. Je me retrouvais alors au milieu d'un immense stade, l'air bourdonnant d'impatience. Un dirigeant puissant et charismatique se tenait sur la scène, flanqué de personnalités religieuses de toute confession. Le dirigeant parlait avec ferveur, proclamant avec passion qu'il mettrait fin aux guerres, résoudrait la pauvreté mondiale et unifierait les peuples du monde. Ce n'est pas juste un appareil, annonça-t-il, levant la main pour révéler une puce lumineuse encastrée sous sa peau. C'est un progrès. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur. La foule éclata en acclamations folles. Les chefs religieux, pasteurs chrétiens, imams musulmans, gourous hindous et autres se tenaient derrière lui,
hochant la tête en signe d'approbation. Leur soutien n'a fait qu'accroître la confiance de la foule en lui, leur foi collective et leur autorité donnant du poids à ses paroles. Les gens croyaient en lui, croyaient à ce qu'il disait, car ils voyaient des visages familiers de chefs spirituels le soutenir. Mais au fond de moi, une vérité profonde et troublante subsistait, ce n'était pas seulement une question de progrès, c'était le début de quelque chose de bien plus dangereux. Ce qui avait commencé comme un choix est vite devenu une obligation. L'implant, autrefois considéré comme une commodité, est devenu le seul moyen de fonctionner dans la société. Sans lui, les gens ne pouvaient pas entrer dans certains bâtiments, accéder à leur compte bancaire ou même acheter de la nourriture. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il devienne le seul système de soins de santé, d'éducation et de tous les services de base. Ce qui était présenté comme un progrès s'est rapidement transformé en une forme de contrôle qui s'est infiltré dans tous les aspects de la vie quotidienne. J'ai vu des chrétiens, certains incertains, d'autres remplis de désespoir, débattre de l'opportunité d'accepter ou non l'implant. Il y avait des murmures dans les églises, des opinions divisées et l'incertitude se répandait comme une traînée de poudre. Un pasteur s'est tenu devant sa congrégation, essayant de les rassurer, mais ses paroles n'ont fait qu'ajouter à la confusion. Ce n'est pas la marque de la bête, a-t-il dit d'une voix ferme mais sans conviction. C'est juste de la technologie. N'ayez pas peur. Ce n'est qu'un pas de plus en avant. Mais ces mots sonnaient creux à mes oreilles, et je savais la vérité. La frontière entre les bonnes intentions et la manipulation était devenue méconnaissable. Alors que la vision s'assombrissait, les conséquences de la résistance à l'implant devenaient douloureusement claires. Ceux qui refusaient étaient marginalisés, mis de côté. Les employeurs les licenciaient sans hésitation. Les banques gelaient leurs comptes, les laissant sans aucun moyen de subsistance. Les enfants de familles qui restaient fermes dans leur foi étaient harcelés à l'école, qualifiés de parias. J'ai vu une mère tenant son enfant en pleurs, désespérée d'avoir un traitement médical mais à qui on refusait de l'aider parce qu'il n'avait pas reçu l'implant. Mon cœur s'est brisé en voyant des familles se déchirer ou des maris suppliant leurs femmes de reconsidérer leurs décisions, des amis se retournant les uns contre les autres, des collègues prenant leur distance avec les fauteurs de troubles. Le tissu social se défaisait et le fossé entre ceux qui se conformaient et ceux qui résistaient devenait de plus en plus grand et douloureux de jour en jour. La vision a changé à nouveau. Maintenant, je voyais une jeune mère, tremblante, suppliant son patron. « Je ne peux pas prendre la puce », a-t-elle dit, la voix brisée alors que des larmes coulaient sur son visage. « Ma foi ne me le permettra pas. » Son patron, le visage impassible, secoua la tête. « Je suis désolé, dit-il, ces mots définitifs. Mais sans cela, nous ne pouvons pas vous garder sur la liste de paix. » Le désespoir dans ses yeux était insupportable. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un choix, mais d'une érosion lente et calculée de la liberté. Jésus se tourna alors vers moi, son expression sombre mais résolue. « C'est ainsi que cela va commencer, dit-il doucement. Lentement, subtilement, jusqu'à ce que cela contrôle tout, la nourriture, les soins de santé, l'éducation, les bases mêmes de la vie. Ceux qui refusent seront rejetés, abandonnés à la souffrance. Mais ceux qui me font confiance endureront. Leur foi sera leur force, et je serai avec eux à travers tout cela. » J'avais envie de détourner le regard, d'échapper à la vision écrasante qui se déroulait devant moi, mais je ne pouvais pas. La vérité était trop dure, trop horrible pour être ignorée. Pourtant, même au milieu de tout ce chaos et de toute cette peur, il y avait une lueur d'espoir indéniable. La présence de Jésus irradiait une paix profonde et apaisante, rappelant que ceux qui restaient fidèles ne seraient pas abandonnés, même dans les moments les plus sombres. Malgré le contrôle écrasant que le système exerçait sur le monde, il existait encore des poches de résistance. Un petit groupe de croyants a tenu bon, refusant de céder à la pression. Ils ont créé leur propre communauté, vivant à l'écart des systèmes du monde. Ils ont appris à cultiver leur propre nourriture, à troquer et à échanger sans dépendre de l'argent, et à dépendre les uns des autres pour se soutenir. En secret, ils se rassemblaient pour prier et adorer, leur foi n'étant pas ébranlée par les pressions croissantes qui les entouraient. C'étaient les fidèles,
ceux dont Jésus avait parlé, ceux qui endureraient. Et en les observant, j'ai ressenti un profond sentiment de respect pour leur force. Puis, Jésus reprit la parole, sa voix lourde d'un sentiment d'urgence qui me transperça le cœur. « Helena, mon peuple doit se préparer. Ce n'est pas le moment de craindre, mais de croire. Ils doivent renforcer leur relation avec moi, apprendre à vivre en dehors du système et se tenir ensemble comme un seul corps. Dis-leur de me faire entièrement confiance. Je pourvoirai. » Les mots résonnèrent dans mon âme, me laissant sans souffle. Mon cœur battait fort, mêlant peur et crainte. Ce n'était plus seulement un avertissement. C'était un appel à l'action, un signal d'alarme pour le peuple de Dieu. L'urgence dans sa voix était indéniable, et je savais que je devais diffuser ce message partout. La scène changea une fois de plus. Je me retrouvais dans une petite pièce faiblement éclairée, l'air chargé d'anxiété et d'inquiétude. Les gens se rassemblaient autour, parlant à voix basse du nouveau système, mais leurs paroles avaient changé. Il ne s'agissait plus d'améliorer la vie des gens ou d'offrir des avantages. Désormais, la conversation portait sur le contrôle, sur le fait de forcer les gens à se conformer. Un homme se tenait devant un groupe de travailleurs. Son ton était froid, sa voix ferme et autoritaire. « Écoutez, dit-il, ses yeux scrutant la salle. Ce n'est plus un choix. Si vous voulez garder votre emploi, acheter de la nourriture ou vivre une vie normale, vous devez accepter la marque. Il n'y a pas de débat. Vous n'avez pas votre mot à dire. » Une femme, le visage tiré par l'épuisement et la peur, leva la main. Elle tremblait, mais elle avait le courage de parler. Mais qu'en est-il de ceux d'entre nous qui ne peuvent pas l'accepter? Que nous arrive-t-il? Sa voix se brisa tandis qu'elle parlait, le poids de sa peur apparent. La salle devint silencieuse, la réponse en suspens dans l'air, non formulée mais comprise. C'était une réalité effrayante ou une réalité à laquelle personne ne voulait faire face, mais qu'il devenait impossible d'ignorer. La pression de se conformer était devenue inéluctable, et ceux qui résistaient n'avaient d'autre choix que d'en subir les conséquences. Et si nous ne le voulions pas? Nous n'avons plus aucun droit, demanda la femme, la voix pleine de désespoir. N'avons-nous plus aucun droit? La réponse de l'homme fut froide, ses paroles dénuées de compassion. Pas de marque, pas de droit, dit-il d'une voix inflexible. Ce n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de faire partie du monde. Si tu refuses, tu perdras tout, ton travail, ta maison, ta place dans la société. Tu seras effacé. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Les implications étaient dévastatrices. Ce n'était pas un simple changement ou un inconvénient mineur, c'était la destruction de tout ce que les gens connaissaient autrefois. Ceux qui rejetaient la marque ne seraient pas simplement relégués aux marges, ils seraient effacés de l'existence. Leur identité même serait effacée, leur lien avec le monde rompu. Les conséquences de leur refus n'étaient rien de moins qu'une annihilation totale. Alors que le poids de cette vérité s'imposait, la scène changea une fois de plus. Je me retrouvais debout sur une montagne, le vent hurlant violemment autour de moi, comme la furie d'une tempête prête à tout déchirer. Pourtant, il y avait Jésus à mes côtés, debout et inébranlable, sa présence forte et stable au milieu du chaos. « Les choses vont devenir plus sombres, a-t-il dit, sa voix ferme mais pleine de solennité. Les tempêtes, les catastrophes et la peur consumeront le monde. Les dirigeants saisiront cette peur pour contrôler les masses. Mais mes enfants doivent rester forts. Ils doivent être prêts, pas seulement avec de la nourriture et des provisions, mais avec un cœur rempli de foi. Leur lien avec moi sera leur bouée de sauvetage. » Ces paroles étaient comme un phare dans la tempête, me guidant à travers l'obscurité écrasante de ce qui allait arriver. La foi, et non les ressources, serait la véritable mesure de la survie. Il ne s'agissait pas seulement de préparation physique, mais de résilience spirituelle, de rester ferme dans la confiance malgré le monde qui s'effondrait autour d'eux. La scène changea à nouveau. Je me trouvais dans une rue animée, observant une longue file de gens qui s'étendaient à perte de vue. Ils attendaient patiemment, certains avec des expressions impatientes,
d'autres avec un sentiment de résignation. La file n'était pas composée de personnes âgées ou de démunies, mais de personnes de tous les horizons et des visages jeunes et pleins d'espoir mêlés à ceux des personnes âgées. Tous attendaient l'implant, croyant que ce serait la réponse à leur peur, à leur lutte, à leur espoir d'un avenir meilleur. La voix de Jésus résonnait dans mes oreilles, racontant ce dont j'étais témoin. « Regardez-les, dit-il doucement. Ils croient que c'est la solution à leurs problèmes. Ils pensent que la marque leur apportera la sécurité, un moyen de s'accrocher à ce qu'ils ont perdu. Mais ils ne savent pas que cela leur coûtera tout ce qui leur est cher. » Le poids de ces paroles pesait sur moi. J'ai vu la peur et le désespoir dans leurs yeux, le désir de paix, de stabilité dans un monde qui semblait s'effondrer. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'en choisissant la marque, ils abandonnaient leur liberté, leur âme même, en échange d'un confort temporaire. C'était le commerce ultime, une illusion passagère de sécurité contre des conséquences éternelles. Le choix d'accepter la marque n'est pas seulement physique, il est profondément spirituel, a dit Jésus, la voix lourde de tristesse. Cela représente une allégeance, une déclaration de confiance dans les systèmes humains plutôt que dans la souveraineté de Dieu. Ceux qui la choisissent coupent leur lien avec moi. Ils perdent la capacité d'entendre ma voix. Chaque jour qui passe, leur cœur s'endurcit. J'ai observé, impuissante, les effets de ce choix se déroulaient devant moi. Au début, ceux qui prenaient l'implant semblaient se sentir plus forts, comme s'ils avaient enfin pris le contrôle de leur vie, un semblant d'ordre dans le chaos. Mais peu à peu, quelque chose de vital a commencé à leur échapper ou quelque chose de plus profond, d'intangible mais d'irremplaçable. Leur capacité à percevoir les vérités spirituelles s'est estompée. Peu à peu, ils sont devenus aveugles à la présence de Dieu, sourds à son appel, comme si leur cœur avait été scellé à l'essence même de la vie. Une scène m'a transpercé l'âme plus violemment que les autres. Une mère, le visage marqué par le désespoir, se tenait devant un miroir. Des larmes coulaient sur ses joues, son regard était lointain et vide. Elle tenait une Bible dans ses mains, mais les mots qui avaient été sa bouée de sauvetage n'avaient plus aucun sens. Elle se murmura, « Que ai-je fait ?» Le lien qu'elle avait ressenti avec Dieu avait disparu, remplacé par un vide profond et inexplicable. La douleur dans ses yeux était insupportable. Elle avait fait son choix, mais maintenant, cela ressemblait à une rupture permanente, une fracture irréversible dans son âme. La voix de Jésus résonna à nouveau dans mon cœur, remplie d'une tristesse qui reflétait la profondeur de mon propre chagrin. Une fois le choix fait, il ne peut pas être annulé. C'est pourquoi mon peuple doit rester vigilant. Le système ne se présentera pas comme mauvais. Il viendra déguisé en lumière, promettant des solutions aux plus grands problèmes du monde. Même certains de mes disciples seront trompés, pensant qu'ils choisissent le bon chemin. Ces paroles me firent froid dans le dos. Je me rendais compte de la réalité du choix à faire et l'avertissement était clair, ce ne serait pas un mal évident qui égarerait les gens, mais une tromperie enveloppée de promesses de paix, de sécurité et de progrès. La tentation serait forte et même les fidèles risqueraient d'être trompés. Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis senti transporté dans un endroit différent de tout ce que j'avais jamais vu. L'atmosphère scintillait d'une pureté si parfaite qu'il semblait que l'air lui-même était vivant de sainteté. Ce n'était ni le jour ni la nuit, mais baigné d'une lueur éternelle et radieuse, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Et à cet instant, j'ai su instantanément que j'étais en présence du roi qui revenait. Une paix profonde m'envahit et la beauté du lieu était écrasante. Il n'y avait pas de mots pour décrire la sérénité, le sentiment indescriptible d'être en présence même de Dieu. Mon cœur s'envolait de joie, mais elle était mêlée à la profonde tristesse de ce dont je venais d'être témoin. J'ai pleinement compris le choix qui attendait toute l'humanité. Et à ce moment-là, j'ai su sans l'ombre d'un doute que le moment était venu de se préparer, avant que la tentation des systèmes mondiaux ne devienne trop forte pour y résister. Devant moi se tenait Jésus, vêtu d'une gloire si majestueuse qu'elle défiait toute tentative de description humaine. Ses yeux brillaient d'une intensité qui combinait à la fois amour et puissance, une présence écrasante mais réconfortante. L'air lui-même semblait vibrer de son énergie. Derrière lui, une vaste assemblée s'étendait au-delà de ce que mes yeux pouvaient comprendre,
une multitude de personnes dont les visages rayonnaient de joie et de paix, toutes vêtues d'un blanc éclatant. C'est là, dit Jésus, désignant la scène devant moi, la récompense de ceux qui restent fidèles. J'avais du mal à l'apprécier. En levant les yeux, le ciel s'est ouvert au-dessus de nous d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était comme si les cieux eux-mêmes s'étaient déroulés comme un parchemin, et que toutes les étoiles du ciel s'inclinaient en signe de révérence. La terre sous moi tremblait, non pas de peur, mais d'une reconnaissance profonde et primitive, comme si elle accueillait son Créateur. Puis, je l'ai vu, Jésus, descendre dans toute sa gloire. Son rayonnement illuminait le monde entier, une lumière si pure et si brillante qu'elle éclipsait le soleil. Le son des trompettes emplissait l'air, leurs notes résonnant dans tous les recoins de la création, une symphonie d'annonces divines. De toutes les nations, de toutes les tribus et de toutes les langues, des gens se rassemblaient, attirés par son appel. Leurs voix se mélangeaient dans une louange unifiée, remplissant les cieux d'un chant de triomphe et d'adoration. Les fidèles, ceux qui avaient enduré les épreuves, la persécution et le rejet, se tenaient maintenant aux côtés de leur Sauveur. Leurs larmes, autrefois versées de chagrin, avaient été essuyées et leurs cicatrices s'étaient transformées en marques de victoire. Mais alors que je regardais autour de moi, mon regard tomba sur un autre groupe. Les visages de ceux qui avaient choisi la marque, ceux qui avaient mis leur confiance dans les systèmes du monde, dans la commodité et dans la peur étaient également présents, mais à part. Ils se tenaient là, séparés et seuls. Leurs expressions étaient remplies de profonds regrets, d'angoisse et d'une tristesse trop lourde à supporter. Ils voyaient maintenant la vérité de ce qu'ils avaient choisi, mais il était trop tard. Le choix qu'ils avaient fait, né de la peur et des fausses promesses du monde, avait scellé leur destin. Jésus se tourna vers moi, son regard ferme mais tendre. Sa voix portait le poids de l'urgence et de la compassion. « C'est pourquoi tu dois parler, Aurélia. Beaucoup sont encore indécis. Ils marchent sur le chemin de la tromperie, mais ma miséricorde est toujours à leur disposition. Parle-leur de mon amour. Dis-leur de se préparer. Dis-leur de tenir ferme leur foi, car l'heure est proche. » Ces paroles ont touché mon cœur au plus profond. Il n'y avait pas de temps à perdre. La miséricorde de Dieu était toujours disponible, mais la fenêtre se fermait. J'ai compris qu'il était de ma responsabilité de partager le message, d'avertir ceux qui marchaient encore dans les ténèbres de la tromperie. Il m'a montré des aperçus de ce à quoi ressemblait une véritable préparation. J'ai vu de petites communautés de croyants très soudés, des gens unis par la foi, partageant des ressources et s'entraidant. Ils ne dépendaient plus des systèmes du monde, mais avaient construit une vie centrée sur l'autosuffisance et le soutien mutuel. Je les ai vus cultiver leur propre nourriture, soigner les malades avec des remèdes naturels et échanger des biens sans dépendre de l'argent ou d'institutions extérieures. C'était une vie enracinée dans les principes fondamentaux de la survie et de la foi, une vie qui exigeait qu'ils aient confiance les uns aux autres et en Dieu seul. J'ai vu des familles rassemblées, mémorisant les Écritures, leur cœur rempli d'espoir et de détermination. Ils s'encourageaient les uns les autres, se rappelant les promesses de Dieu et sa fidélité. Ils ont renforcé leur détermination mutuelle, leur foi devenant une forteresse, inébranlable même face aux exigences et aux distractions croissantes du monde. Leur vie était un exemple de préparation, non seulement au sens physique, mais aussi au sens spirituel. Ils avaient préparé leur cœur à endurer, leur esprit fortifié par la parole de Dieu. Et j'ai compris que c'était la véritable préparation, pas seulement accumuler de la nourriture ou des provisions, mais construire une vie centrée sur la vérité de Dieu et le fondement inébranlable de son amour. Jésus a continué, sa voix remplie à la fois de compassion et d'autorité, ceux qui se préparent et se soucient d'autrui ne se contenteront pas d'endurer, ils prospéreront spirituellement. Leur foi brillera comme un phare dans l'obscurité, attirant les autres vers moi. Les épreuves auxquelles ils seront confrontés les affineront, les rendant plus semblables à moi. Quand je reviendrai, leur récompense dépassera tout ce qu'ils peuvent imaginer. Tandis qu'ils parlaient, un feu s'alluma en moi ou une urgence profonde et brûlante. Je pensais à ma vie avant ce moment, le rythme effréné, les distractions constantes, la façon dont j'avais laissé ma foi glisser au second plan. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait maintenant,
c'était l'obéissance à cet appel, avertir les autres et les préparer à ce qui allait arriver. Le message était clair et urgent. Je ne pouvais pas l'ignorer. La vision changea une fois de plus. Je me retrouvais debout devant Jésus, qui s'adressait maintenant à une foule de croyants. Ses bras étaient grands ouverts, accueillant tous ceux qui étaient restés fidèles. Sa voix, remplie d'un amour infini, résonna dans toute la scène. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Les mots étaient si puissants, si pleins de promesses, que mon cœur se gonfla d'espoir et de désir. Je voulais rester là pour toujours, dans ce moment de paix et d'accomplissement parfait. Mais ensuite, tout devint sombre. Une soudaine attraction me tira en arrière, et je me sentis arraché à ce lieu céleste. Ma poitrine brûlait comme si elle avait pris feu, et j'essayais de respirer, sentant la vive piqûre de la vie revenir dans mon corps. J'étais de retour dans la chambre d'hôpital. Les médecins et les infirmières affolées m'entouraient, leurs voix frénétiques, leurs mains se déplaçant avec urgence. J'étais mort depuis 10 minutes. Mais j'étais à nouveau vivant. L'expérience, la vision, le message, tout était gravé dans mon âme. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai abandonné ma carrière de médecin ce jour-là. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme avant, immergé dans les distractions d'une vie qui n'avait plus de sens. L'appel était trop fort et le message trop urgent. Je ne pouvais pas rester silencieux, pas après ce que j'avais vu. Les derniers mots que Jésus m'a adressés résonnent encore dans mon cœur, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Les épreuves sont temporaires, mais la récompense est éternelle. Prépare mon peuple, car je reviens bientôt. Je partage donc ce message avec vous maintenant, non pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Le choix s'offre à nous tous, faire confiance aux systèmes humains ou faire confiance à Dieu. Je vous en prie, faites le bon choix. Choisissez avec sagesse. Car lorsque ce jour glorieux viendra, lorsque Jésus reviendra, je veux voir votre visage parmi les fidèles. Ensemble, nous nous tiendrons debout dans la lumière de sa gloire, célébrant la victoire d'un amour qui ne faillit jamais, un amour qui ne nous laissera jamais tomber. En revenant à la vie ce jour-là, le poids de ce dont j'avais été témoin pesait lourdement sur mon cœur. Les visions n'étaient pas seulement pour moi, elles étaient pour nous tous, pour tous ceux qui sont prêts à écouter. Jésus n'a pas révélé ces vérités pour nous effrayer. Il les a révélées pour nous préparer. Depuis ce moment, j'ai partagé ce message avec d'innombrables personnes. Et une chose reste claire, l'urgence est réelle. Le monde avance plus vite que nous ne le pensons vers un carrefour. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui, chaque décision, aussi petite soit-elle, nous rapproche de ce moment crucial. Le moment est venu de nous préparer. Ce n'est pas un avertissement pour inciter à la panique, c'est un appel à l'action. Il est temps de se préparer, non seulement pour les épreuves à venir, mais aussi pour la force et la foi nécessaires pour les endurer. Commencez par préparer votre cœur, votre famille et votre esprit. Apprenez les compétences qui vous aideront à rester inébranlables lorsque les systèmes de ce monde exigent votre allégeance. Mémorisez les Écritures, afin que lorsque les mensonges deviennent plus forts et plus convaincants, vous puissiez rester ferme dans la vérité. Établissez des relations solides avec d'autres croyants, des personnes qui vous encourageront et vous soutiendront pendant les temps difficiles à venir. Mais surtout, approchez-vous de Dieu. Passez du temps dans la prière, méditez sur sa parole et écoutez sa voix. Ces préparations spirituelles sont tout aussi essentielles que toutes les préparations pratiques que vous pouvez entreprendre. Lorsque les épreuves surviendront, ces pratiques vous ancreront dans l'espoir et vous donneront la force dont vous avez besoin pour les endurer. On m'a demandé si je devais craindre ce qui allait arriver. Ma réponse est toujours la même, absolument pas. La peur est un outil de l'ennemi, conçu pour nous piéger et nous faire prendre des décisions irréfléchies que nous regretterons plus tard. Au lieu de cela, nous devrions aborder l'avenir avec foi, confiant que Dieu pourvoira aux besoins de ceux qui lui restent fidèles, même dans les moments les plus sombres. Au cours de ma vision, j'ai vu des lueurs d'espoir, des jeunes se levaient, remplis de l'esprit, n'ayant pas peur de défendre leur foi. J'ai vu des communautés se rassembler,
prouvant que l'amour et la générosité peuvent s'épanouir, même sous la persécution. La puissance de Dieu était indéniable chez ceux qui lui faisaient pleinement confiance, et leurs vies sont devenues de puissants témoignages de sa bonté. Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas seulement un espoir lointain, c'est une promesse. Lorsqu'il reviendra, toute la douleur, toutes les épreuves, tous les sacrifices que nous avons faits ne sembleront rien comparer à la joie d'être en sa présence. Alors, mon ami, je vous exhorte à ne pas attendre. Ne rejetez pas cela comme une simple histoire de plus. Prenez le temps maintenant de préparer votre cœur et votre vie. Parlez avec votre famille, partagez ce message et demandez à Dieu de vous guider dans les jours à venir. La marque de la bête viendra lentement au début, enveloppée dans l'illusion de la commodité et du progrès. Mais ne vous laissez pas tromper. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille pour la survie, c'est une bataille pour votre âme. Choisir de faire confiance à Dieu plutôt qu'au système de ce monde est la déclaration ultime de votre allégeance à lui. Et quand ce moment viendra, quand la trompette sonnera et que Jésus reviendra dans toute sa gloire, vous saurez que vous avez fait le bon choix. Rien, absolument rien, ne sera comparable à la joie de l'entendre dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». C'est la promesse à laquelle je m'accroche, et c'est la promesse que je vous offre. Tenez bon, restez fidèles et rencontrons-nous ce jour glorieux, prêts à célébrer la victoire ensemble. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais connaître votre avis. Que pensez-vous des révélations partagées? Quelles mesures prenez-vous pour vous préparer à ce qui va arriver? Commençons une conversation significative dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'idées qui changent la vie sur la foi, l'éternité et l'espoir que nous avons en Jésus. Ensemble, nous pouvons rester encouragés et prêts pour l'avenir. Amen.